Bonjour à tous et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive, dont le but est de nous élever vers le beau, le sain, le propre, en nous reliant consciemment à notre nature divine. Pour cela, j'utilise comme support la carte du ciel de notre système solaire. Je vais donc vous parler aujourd'hui des énergies porteuses de la pleine lune du mercredi 2 septembre 2020 qui aura lieu à 7h21 précise, heure de Paris. Commençons avec le design de la carte, c'est-à-dire les routes que propose cette carte du ciel pour cette pleine lune du 2 septembre. Alors tout d'abord, il s'agit d'une pleine lune très intense, où notre être sort de la chrysalide pour éclore sous la forme de son nouveau moi. Une transmutation qui se finit pour laisser place à notre pureté d'âme. Intense programme donc. On va sentir l'équilibre entre dévotion et liberté de n'écouter que les lois divines et non celles des hommes. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler concrètement pendant cette période de pleine lune ? Eh bien, tout d'abord, on va nous inviter à incorporer une communication authentique dans notre personnalité. Avec amour, douceur et bienveillance envers les autres, afin que notre famille soit considérée comme une communauté. Une communauté qui nous soutient dans nos rêves, ce qui va nous donner des outils et le pouvoir nécessaire pour transformer la société grâce à la manière dont on éduque nos enfants, grâce à ce qu'on va célébrer et aussi la manière dont on célèbre, grâce au plaisir que l'on a dans notre existence. Ces plaisirs sont associés à la reconnaissance du divin qui existe dans chacun de nous, donc à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans les autres. Le petit défi ici est que l'on va devoir apprendre à communiquer ce divin qui existe chez l'autre, chez les autres, et on va apprendre à considérer l'autre comme un partenaire et non comme un ennemi. Donc là, on entre dans un cycle de fraternité, de sororité et donc de manière mixte de solidarité. Alors, beaucoup de joie et de clarté dans nos projets. Depuis le temps qu'on se restructure, ça commence à payer. Alors on goûte aux plaisirs qui sont le résultat des changements que l'on a vécus depuis un an environ, plus ou moins un an. Cela touche à une restructuration dans le domaine de la parentalité, par exemple. Qu'est-ce que c'est d'être parent et quels sont les résultats des choix que l'on a faits pour être le meilleur parent possible. Mais aussi dans le domaine du plaisir. Qu'est-ce qui nous réjouit vraiment ? Qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien ? Qu'est-ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous-mêmes et surtout pour être en accord avec notre âme ? Voilà, donc on va récolter des fruits que l'on a semés en vue d'améliorer nos vies dans l'harmonie entre notre paraître et notre moi profond. Petit défi ici aussi, c'est que pour pleinement aimer les autres, tout le monde le sait, il faut s'aimer soi-même. Donc ces évolutions sont aussi rattachées à notre capacité à aimer. Donc aimer dans le sens de donner, mais aimer aussi dans le sens de recevoir. Si on s'aime assez, alors on est aussi capable de recevoir les présents que la vie nous offre. Donc peu importe le chemin que nous allons emprunter pour comprendre que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire comprendre que c'est toujours un effet de vase communicant, on reçoit après avoir donné, ou bien on donne après avoir reçu. En fait, voilà, qu'on apprenne à s'aimer soi-même au travers de l'amour qu'on porte aux autres, ou bien s'aimer soi-même grâce à l'amour que l'on reçoit des autres, en fait, ce qui compte ici, c'est juste de comprendre le fonctionnement
Et une fois qu'on a compris ce fonctionnement, en fait, on accueille l'abondance. On accueille cette abondance de donner et de recevoir, et donc l'amour peut enfin circuler. Voilà, donc là, on a vraiment l'invitation à ouvrir ce canal de l'amour de soi et des autres afin d'en profiter en fait. D'en profiter, de l'explorer, toujours voilà, avec bienveillance et avec gratitude. Alors on continue dans nos invitations célestes. On est donc invité à investir toute notre sensibilité au service des autres, dans les petites tâches du quotidien. Vraiment, ça va se tisser dans les petites choses qui nous semblent banales, mais qui en fait sont autant importantes que n'importe quel grand pas dans la vie. Alors, notre manière de nous engager auprès des autres va être mise en lumière par notre capacité à valoriser le divin qui est en chacun de nous. Donc là, ça fait une piqûre de rappel avec ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on nous amène à voir de plus en plus près ce divin qu'il y a en chacun de nous. Avec diplomatie, tact, amour, on va chercher à cerner et comprendre la flamme sacrée qui anime l'autre. Et là, ça refait aussi d'ailleurs un lien avec ce que je disais juste avant, avec ce défi d'arriver à comprendre le canal de l'amour, c'est-à-dire que le fait de comprendre le sacré dans l'autre peut nous amener à comprendre le sacré qu'il y a à l'intérieur de nous. Et inversement, en comprenant le sacré qu'il y a à l'intérieur de nous, on peut mieux comprendre le sacré qu'il y a chez l'autre. Alors, petit défi encore ici, c'est de chercher à comprendre l'autre dans ses sphères les plus subtiles, avec dévotion et sans brusquer les choses. C'est-à-dire qu'on va devoir laisser notre mental à sa place, donc à sa place de mental, c'est-à-dire au service du divin et non pas l'inverse, c'est-à-dire non pas un mental en tant que maître tout-puissant. Alors on sait très bien que le rationnel est un simple outil, mais que ce n'est pas une fin en soi. Le rationnel pur et dur va donc être un petit peu ballotté, chahuté au profit de plus de sensibilité, de plus d'intuition, de plus de sens. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on est amené à justement agir selon notre instinct. Alors, bien sûr, encore une fois, il y a des règles divines qui existent, donc on est libre de tout faire, mais effectivement, si on ne respecte pas les lois divines, il va falloir en fait qu'on apprenne à respecter en fait ces lois desquelles on est issu à la base. Hein. Donc, on agit selon notre instinct, on est invité à ça, mais toujours en alliant maîtrise de soi, et ici, il y a aussi la dimension de l'amour du collectif. Donc là, c'est vraiment encore le thème de l'individu au service de la collectivité. Donc, dans toute notre profondeur d'âme, on aura moins de mal à laisser aller ce qui doit partir, tout en faisant un pas vers ce qui résonne vraiment juste en nous. Il y a en fait une purification qui s'instaure pour nous permettre d'atteindre des sphères plus élevées de la conscience. Donc la conscience collective qui est du coup alimentée par chacune de nos consciences individuelles. Voilà, donc c'est un instinct qui est pas qui est pas destructeur. Des fois, c'est un peu mal vu l'instinct. On voit ça comme quelque chose de très animal avec des sphères un peu basses. Non, là c'est vraiment en fait plutôt la canalisation des choses les plus belles qui puissent nous arriver en fait dans le creux de notre oreille ou dans le creux de notre cœur. Voilà, et à partir du moment où vous sentez que ça résonne juste en vous, eh ben, c'est plutôt l'idée de laisser de côté les entraves justement à cette jouissance intérieure. Donc c'est un instinct qui sert le beau, qui sert le vrai, qui sert le divin. Alors on continue avec ce plan de restauration
qui est propulsé en fait par une grande énergie qui nous pousse à nous investir mentalement et à franchir un cap en rentrant dans une nouvelle ère concernant notre manière de vivre. Donc une nouvelle manière de vivre, plus inspirée, plus inspirante et plus franche quant à nos valeurs les plus nobles. Donc là, on est vraiment en train de tisser un très très bel ouvrage, aussi bien individuel que collectif. On est aussi dans un triangle de bien-être terrestre. Profitons-en. En fait, en œuvrant pour notre patrimoine terrestre, on va bénéficier d'un grand bien-être où l'on pourra expérimenter sensibilité et douceur de vivre grâce à un alignement physique, mental et spirituel. Donc là, on a le droit à une petite berceuse qui sera très appréciée. Alors, on est aussi invité à vivre l'amour avec notre famille, notre foyer, en les voyant comme la communauté dont on a besoin pour évoluer dans la grâce et la joie. Donc encore une fois, on est vraiment sur le thème de faire alliance avec nos proches. Le défi étant de ne pas avoir la main trop lourde d'un point de vue exigence, contrôle, pouvoir et autorité, mais plutôt d'accueillir les différences comme une force de construction collective. Alors là encore, c'est vraiment le fait de pouvoir s'inspirer du divin qui nous anime pour refléter ce divin-là chez les autres et se dire qu'en fait, en tant que frères et sœurs humains, on est tous constitués de la même matière et donc on peut avancer, évoluer, grandir ensemble. Voilà, donc ça fait aussi référence à ce que je disais avant. On est invité à cultiver la beauté, les arts, l'esthétisme, l'harmonie dans nos vies, à développer l'affection avec nos amis et nos proches, pouvant devenir nos amis et inversement. Ou en tout cas, créer un foyer avec des amis, par exemple, ça c'est possible aussi. Alors, c'est bientôt terminé. Je ferai quand même une petite conclusion en disant que on nous demande d'être au service de l'autre. Être au service de l'autre, en fait, c'est être au service du divin. Donc, je ne dis pas de se soumettre à l'autre d'une manière aveugle. En fait, on se soumet avant tout aux lois divines, mais du coup, en servant les lois divines, en fait, on est amené à aider les autres. On est chacun des éclaireurs les uns pour les autres. Chacun expérimente des petites choses et en fait, on est invité à partager toutes ces belles choses qu'on comprend de la vie en tant que miracle incarné. Voilà, donc là, c'est le rayonnement de l'humilité, de la douceur, de la justesse, du discernement. C'est vraiment la main qui se tend vers un monde en fait très beau. Alors nos vertus vont être mises à l'honneur et éclairées pour nous donner confiance dans le fait que la dévotion aux autres, justement, dans chaque instant de notre vie, représente en fait notre salut terrestre. Je terminerai avec le bonus numérologie. Mercredi étant le jour de la communication. 7h21, le 7 fait que l'on doit se focaliser sur les messages que l'on reçoit du divin afin de les diffuser sur Terre. J'aimerais juste faire une petite parenthèse sur les types de messages que l'on reçoit. Parfois, on reçoit des messages, on ne sait pas trop si c'est les messages du divin ou d'autres entités. En fait, sachez que le divin ne viendra jamais vous faire de mal, ne viendra jamais vous rabaisser, ne viendra jamais vous plomber dans la négativité en vous disant des choses horribles sur vous, comme quoi vous êtes nul, pas à la hauteur, etc. Non, le divin, il vous porte, le divin, il vous embrasse, il vous accueille. C'est une chaleur qui vous nourrit. Vous entendrez plutôt des choses comme
ça va aller, tout va bien se passer, tu es à la hauteur, prends ton temps, fais les choses petit par petit, vas-y, aie confiance, on est là avec toi. Voilà, ça ressemble plutôt à ce genre de choses. En tout cas, ce sont des mots très positifs. Donc voilà, peut-être commencer par un petit discernement quant au type de message que vous recevez. Alors, on termine avec le 21, donc 2 et 1. C'est vraiment l'idée de... donc on disait tout à l'heure, avec le 7, on focalise vraiment sur le divin qui vient s'infuser partout sur Terre. Nous, en tant qu'êtres qui, justement, transmettent tout ce divin sur Terre. Et donc le 2 et le 1, c'est vraiment afin que la dualité se transforme en unité. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans la construction individuelle pour une construction collective. Donc là, on est vraiment dans la construction du nouveau monde, il n'y a pas de doute. Je vous remercie pour votre écoute attentive et je vous dis à très bientôt pour mes prochaines capsules. Rendez-vous sur mon site monmonde.net sur la page universelle pour des guidances personnalisées. Merci et à bientôt.